Allez, le nom Nishma de Lydie Colette Bat Rachel, que vite elle revienne Betriat Ametim pour la résurrection des morts. On se retrouve autour de cette personnalité, donc une personnalité d'une personne belle, la beauté, puisqu'elle avait une beauté du corps qui dévoilait la beauté de son âme, une beauté physique. Voilà, qui dévoilait la beauté de son âme. Et une grande tmimout, vous avez dit, le terme il est tmimout. Voilà. Pas du tout de sa beauté, elle savait pas. Voilà, parce que c'était quelque chose de naturel, c'était pas trafiqué, c'était une beauté de l'âme, c'est quelque chose d'important, c'est une sorte d'équilibre entre l'âme et le corps. C'est ce qui nous donne une grande beauté. Sur ça, les sages ils disent qu'il y a une beauté tout à fait perfection, qui est comme celle de Yosef Hatzadik, de Rachel Imanu, de Adam Arishon, mais il y a une beauté que tous on peut atteindre, c'est cette beauté entre l'âme et le corps. Et ça, quand quelqu'un la porte avec lui, c'est parce qu'il a aussi une tmimout, une simplicité. Il sait simplifier. Se simplifier, ça prend du temps, ça prend des années, ça prend des siècles, même des fois. Des réincarnations, on revient et on revient pour se simplifier. Et on dit que sur le chemin de la simplicité, alors on passe par l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. Et là, si on parle pour le mérite d'une femme, on dit l'âme de la femme est différente de celle de l'homme, parce que dans sa source, elle est plus élevée. Pendant le temps de l'exil, c'est pas vraiment dévoilé, mais à la Géoula se dévoilera vraiment réellement que la source de la femme est plus élevée. Et aujourd'hui, on ressent déjà que ces choses-là elles fonctionnent et que en fait les femmes prennent une place de plus importante, ne serait-ce que par le fait que les femmes étudient la Torah aujourd'hui, alors que pendant des siècles, elles n'ont pas vraiment étudié la Torah. Si elles le faisaient, c'était des femmes particulières. Et si elle le faisait, c'était caché, et pas des cours de Torah, des écoles de Torah pour les femmes, des séminaires, etc. Donc on voit que le monde a avancé sur ce chemin-là. Et comme les femmes ont rejoint les hommes sur le chemin de la Torah, finalement, on se rend compte qu'elles participent également de la réparation de toute l'œuvre du judaïsme. Le judaïsme, on peut le voir comme une religion, mais en réalité, c'est que par rapport aux autres religions. Mais pour nous, c'est être juif. Quand on est juif, on vient dans le monde, on a un rôle à jouer. Ce rôle, c'est préparer le monde à la Géoula. Pour préparer le monde à la Géoula, alors il faut avoir cette tmimout dont vous avez parlé. Il faut être comme Yaakov, Ishtam, Yoshev Ohalim. C'est un homme qui est intègre, c'est la vraie traduction. Et lui, il est assis dans les Ohalim, c'est-à-dire les tentes de la Torah. Quand on est assis dans les tentes de la Torah, alors on regarde le monde d'une autre manière que celui qui est au sein du monde. C'est parce qu'en fait, quand ma référence, c'est Dieu, et que le monde, il est perçu comme étant Dieu tout entier, donc quand je rentre dans le monde, c'est pas la même chose. Vous voyez, quelque chose qu'on se rend compte d'après la Torah, on dit que la pièce de monnaie la plus élevée à l'époque de Shlomo Améler, c'était le shekel. On va dire le shekel, qui aujourd'hui on a repris le terme de shekel, ça veut dire l'ishkol, ça veut dire peser. C'est-à-dire qu'on pesait l'argent. Quand on dit que la valeur de l'argent, c'était le shekel qui était la plus haute monnaie. C'est-à-dire que l'argent qui était pesé selon vous savez comme on dit avant, les balances là, on appelait les fléaux des balances des deux côtés. En fait, celui qui ne triche pas, qui ne va pas rajouter des poids, etc. pour vendre moins d'argent ou moins d'or, en fait, c'est là-dessus que notre vie, on va dire, elle dépend de ça. Beaucoup d'entre nous, on peut être amené à voler, mais voler, c'est des petites choses des fois. Ce n'est pas des grandes choses. Et ces petites choses fait qu'on a perdu un peu de notre intégrité. Et en fait, l'âme, elle est comme ça. L'âme, elle est pesée. Quand on remonte là-haut, on pèse notre âme et on dit, est-ce que ton âme, elle pèse beaucoup? Est-ce qu'elle est remplie de Torah et mitzvot? Il y a même, en dehors du fait qu'il y a un livre qui s'appelle le Tanya, qui nous explique le vrai niveau de chacun, il y a aussi cette notion générale, où on dit qu'il y a des tzadikim, c'est celui qui a le plus de mitzvot. Et il y a les Benoni, c'est ceux qui font à moitié des mitzvot et qui chutent aussi quelquefois. Et en fait, dans cette optique-là, c'est plus l'optique de la perfection personnelle. Voilà, on est dans cette idée-là, on est tous un peu des Bénonymes. On fait du bien et on fait un peu de mal, on a des chutes, etc. Il paraît que même dans les Bénonymes, il y a des dargotes. Oui, évidemment, à l'infini. Maintenant, c'est à titre d'exemple. Si on rentre dans le livre du Tanya, on nous dit, je veux vous préciser que le Bénoni, le vrai niveau du Bénoni, il ne fait aucune faute, même pas en pensée. On va dire, alors on n'atteint pas ce niveau-là. On n'atteint pas ce niveau-là, mais aujourd'hui, ça dépend de ce qui s'appelle Ene Aïda, les yeux de la génération.
Si les sages de la génération nous voient comme des tzadikim, alors nous sommes des tzadikim. Et comme aujourd'hui, en réalité, plus rien ne nous oblige à faire Torah et Mitzvot, on le fait parce qu'on veut bien, on le fait parce qu'on a une nature de tzadik, et que le juif, en fait, on a l'héritage de siècles et de siècles et de siècles où les juifs ont donné leur vie pour Torah et Mitzvot, alors finalement, ça devient pour nous comme quelque chose d'instinctif, de naturel. Et on voit que dès que les juifs ont un petit peu de problème, ils reviennent à Dieu naturellement. Après le 7 octobre, les juifs sont revenus à Dieu en courant avec... malgré qu'on leur a pas fait des séminaires pour leur dire revenez, etc. Non, quelque chose s'est passé quand l'âme elle est mise au pied du mur, alors elle revient à l'essentiel. Et l'essentiel c'est ça, c'est que Dieu dirige le monde, c'est que Dieu, c'est lui qui est le monde dans lequel on vit, il n'y a rien d'autre, un homme milvado. S'il n'y a rien d'autre, alors pourquoi tu perds ta vie à faire des choses inutiles? C'est pour ça que, même si Dieu a voulu qu'on lui fasse une maison ici-bas, donc on doit travailler, on doit vivre, avoir des enfants, on doit manger, et manger bien, et vivre bien, etc. On n'a pas dit d'être des malheureux. Les sages disent on doit avoir une belle maison avec de beaux enfants, de beaux habits. Tout ça, il faut. Il n'y a pas de raison. Lia kesev et lia zahav, Dieu dit à moi l'argent et à moi l'or. Ça veut dire qu'en fait, il est là pour mes enfants aussi. Quand ils me servent, ils reçoivent une part de tout ça. Donc en fait, nous, on doit être dans cette conscience que vivre bien pour servir Dieu, c'est normal. Nous sommes les enfants de Dieu, alors il veut nous donner tout ce qu'il y a de meilleur. Et le Chovat Alevavot, il nous dit que en fait, si on est sûr que Dieu va nous donner tout ce dont on a besoin, même si peut-être, on ne mérite pas, Dieu va nous donner quand même. Donc c'est important d'être dans cet état d'esprit. Et ça, on appelle ça la tmimout. Ouais, si bien qu'il y a un niveau de tmimout. Donc la tmimout, c'est comme la candeur, l'intégrité. On dit que la tmimout, il y a un livre qui s'appelle Tafresh Enbet du Rabbi Rachab. Là-bas, le Rabbi nous dit d'aller voir ce niveau. Tmimout, le Tafresh Enbet du Rabbi Rachab. Voilà. Du Rabbi Rachab. Ouais. Du Rachab. Du Rachab, ouais. Là-bas, il dit qu'en fait, le tamim, c'est un niveau d'une personne qui fait aucun keli dans le monde. C'est-à-dire, il n'y a aucun réceptacle pour avoir la parnassa. Et que Dieu lui donne parce que lui, il est attaché à Dieu de toutes les manières. En vérité, on ne demande pas d'être comme ça parce que c'est trop difficile pour la plupart d'entre nous. Mais il faut savoir que ça existe. Le Rabbi nous dit, sachez que ça existe quand même. Qu'il y a eu toujours dans tous les temps des personnes qui sont arrivées à ce niveau-là. On va dire, mais s'il y a des personnes qui arrivent à ce niveau-là, quand nous faisons de notre mieux pour gagner notre vie avec un métier, avec des péoulottes, avec des actions, etc., alors on doit savoir que Dieu, de toute façon, il s'occupe de nous. Et pour continuer encore, on peut voir qu'à la période où il y a eu le Covid, Dieu s'est occupé de chacun. Et pourtant, les gens n'avaient pas de travail, les gens se retrouvaient enfermés chez eux, les gens étaient malades, etc. Alors, comment ils ont tenu? Et tu vois bien que Dieu s'est occupé de tout le monde. C'est bien la preuve qu'au bout du compte, c'est pas forcément le travail, c'est pas forcément tout ce que tu vas faire qui va te donner d'être riche ou ci ou là. Et comme on dit, on vient dans ce monde nu et on repart de ce monde nu. On n'emporte rien avec nous. C'était seulement les Égyptiens, peut-être, ils pensaient qu'on emportait tout, là. Bah oui, ils s'embaumaient, ils embaumaient même les chats, les chiens. Et alors, le trésor, ils les prenaient avec eux. Finalement, ils se sont tout fait piller. Donc, même ce qu'ils pensaient... Pas pour les Juifs. Non, pas pour les Juifs. Les Juifs, c'était une autre histoire. Voilà. Alors, si vous parlez de ça, dans notre paracha, il faut parler des choses dans leur temps. La paracha, voilà, on est passé debout à Béchalar. On est déjà à Béchalar. Béchalar, on sait très bien, tout de suite, on dit « Ah, Béchalar, je connais ». C'est la sortie d'Égypte. Elle a commencé d'en haut, mais ça continue maintenant. Béchalar, Paro et Taham. Paro, il a envoyé le peuple juif à sortir d'Égypte. Au début, voilà, vous vous rappelez, Pharaon, lui, il a discuté, exactement, si tu veux, c'est la libération des otages. Il a discuté, Moshe vient le voir, Pharaon l'appelle, il est au bout du rouleau, comme on dit. Il dit, ok, tu sais quoi, prends les hommes, allez faire vos corbanotes, qu'est-ce qu'il vous faut? Et Moshe dit, non, pas que les hommes, les enfants, les vieux. Et au début, Pharaon s'est énervé, il a dit, depuis quand on a vu les enfants qui partaient pour servir Dieu? Alors tu me racontes des histoires, c'est pas vrai, allez, je veux plus te voir. Et après, encore des macotes, et après, finalement, il dit, bon, allez, ça y est, partez tous. Partez. Voilà. Et non seulement qu'on est parti, mais on dit que Dieu nous a demandé d'emprunter à tous les Égyptiens des ustensiles. Et il a fait qu'on a trouvé grâce aux yeux des Égyptiens. Et ceux qui disaient, mais moi j'ai rien dans ma maison, qu'est-ce que tu veux?
pendant la Makat Rocher, on explique que les Juifs venaient dans la maison des Égyptiens, et partout où les Juifs allaient, il y avait la lumière avec eux, et ils ont regardé. Parce que pour venir demander quelque chose, il faut savoir que la personne a des choses. Donc ils ont été visiter les maisons des Égyptiens, et eux, ils portaient la lumière avec eux. Les Égyptiens étaient, on dit ceux qui étaient debout ne pouvaient pas s'asseoir, ceux qui étaient assis ne pouvaient pas se lever, on pouvait toucher l'obscurité tellement elle était palpable. Donc quand les Juifs sont rentrés dans les maisons des Égyptiens, ils ont vu où se trouvaient les trésors. Ensuite, quand ils sont venus demander, certains Égyptiens ont dit « Écoute, moi j'ai presque rien ». Et les Juifs disaient « Mais oui, va voir là-bas, dans tel endroit. Je sais, j'ai tout vu, va me chercher s'il te plaît ». Et ils ont dit « Bon, d'accord, allez, ça, je t'aime bien, je vais te donner ». Mais d'où venait qu'ils aimaient bien tout à coup les Juifs? Je crois qu'ils n'aimaient pas du tout. C'est que Dieu a donné que les Juifs trouvent grâce aux yeux des Égyptiens tout à coup. Mais c'est surnaturel, parce qu'après les avoir brisés comme ça pendant une année, quoi. Ça se passe Voilà. comme ça, je crois que ça va se passer comme ça. Bon, mais attachez. Parce que j'ai commencé à voir le Hamas, il accepte une négociation. Je t'ai pas dit, il reconnaît ses fautes, il commence à dire, on a Non, fait mais des erreurs. j'écoutais pas du tout la télé toute la journée. Quand elle est partie avec les enfants, j'ai essayé d'éteindre. Alors voilà, si Dieu veut que ce soit la libération de tous les otages, Amen, amen. retenus par les forces du mal, que voilà, ils laissent partir et que Oui, voilà. Bichlal, on sort tous de l'exil et qu'on rentre dans cette Géoula qu'on attend tellement. C'est ça ce que l'on veut et c'est vrai, si ça se passe dans la paracha, il n'y a pas de raison pour que ça ne soit pas concrétisé dans la réalité. Il faut vivre avec son temps, c'est cette notion-là. Ouais, c'est ça. Donc en fait, quand les Juifs sortent d'Égypte, ils sortent tous ensemble, ils sortent tout avec eux, ils prennent tous les trésors des Égyptiens. On dit, mais c'est quoi tous ces trésors? On dit, ils ont pris toute la sainteté qui est restée encore là-bas. Le travail, les 210 ans d'esclavage qu'ils ont fait, devaient rester plus normalement. Mais par Yosef, ils ont réussi à alléger le poids de l'exil. Et quand ils s'en vont finalement, ils emportent avec eux tout. À tel point qu'on dit, l'Égypte était comme un filet où il n'y avait plus de poissons. Il y a cette image-là qui est donnée. Un filet, il n'y a plus de poissons. L'Égypte, elle est terminée. À partir de maintenant, de ce moment-là, on voit se profiler l'Égypte que nous, on va connaître. Elle va avoir un petit peu des sursauts, où elle va revenir à elle à l'époque des Grecs et les Cléopâtres, etc. Mais en vérité, déjà, elle était brisée de l'intérieur. Il n'y avait plus cette notion de la puissance de Pharaon. Pharaon qui dit « Li yaori vani asitini ». Moi, je suis le Nil et je me suis fait moi-même. Ouais. Le grand Atanin Agadol, il se faisait appeler le grand crocodile. Et il se voyait comme ça, le grand crocodile du Nilus, du Nil. Et en fait, on voit que nous, on lui prend même sa fille finalement. C'est pas rien, mais on lui prend aussi Batia, même si le Divrei Yamim, on l'appelle Bitia. Il y a deux prononciations. Batia dans le Chumash, mais Divrei Yamim, où on donne les généalogies du peuple juif, on l'appelle Bitia là-bas. Voilà. Batia, c'est curieux, on dit Batia, ça veut dire la fille de Dieu. On va dire, mais son père c'était Pharaon finalement. Pourquoi il s'appelle comme ça? En fait, d'après le Zohar, on dit que dans Pharaon même, il y avait un tel niveau de dévoilement divin que même Moshe avait peur de s'approcher de Pharaon. Et que quand Pharaon va lui dire, si tu revois ma face, tu vas mourir, alors Moshe va dire, oui, comme tu as dit, c'est vrai. Mais pourquoi tu acquiesces avec ça? A priori, Moshe ne devait pas avoir peur de lui. Mais il avait tellement peur que Dieu lui a dit, Bo el Paro, je viens avec toi, chez Pharaon. Je t'accompagne. Parce qu'il avait le corps de la Touma. Parce qu'à l'extérieur, c'est une grande impureté, mais à l'intérieur, il y avait un niveau de sainteté de niveau le plus haut. Et ça, c'est le grand secret de tout. C'est-à-dire que, quelquefois, derrière les forces du mal qui agissent dans le monde, il y a une telle sainteté qui agit. Dieu lui-même, dans son essence, il s'investit, parce qu'il fait que quelque chose d'important se passe. Et quand quelque chose d'important se passe, il agit lui-même. Mais là, ce qu'on voit d'extraordinaire, c'est que c'était vraiment une lutte entre les lumières d'en haut et le monde d'en bas, en fait. Les 10 plaies, c'est 10 sphirotes. Les 10 sphirotes, on connaît. Les 10 sphirotes viennent briser, en fait, le monde de Paro, c'est les lettres de Ahafar, la poussière. Donc, en fait, ils viennent briser la poussière de l'Égypte pour nous laisser partir et qu'au moment du don de la Torah, le monde soit perméable à la sainteté divine. Et ça, c'est magnifique. Mais tout ça, ça commence par un travail qu'on a fait en Égypte. Et on dit, les sages dans le Zohar,
Et dans la Kabbale, on dit, mais pourquoi on a fait ce travail-là en Égypte? On dit qu'on construisait des villes qui s'enterraient dans des sables mouvants. Elles ne tenaient pas sur elles-mêmes. On disait, mais il n'y a rien de pire pour un homme que de faire un travail inutile. Si au moins on aurait vu des palais se monter, on aurait été content, moi. Mais ce que les Juifs ont fait, ça disparaissait au fur et à mesure. On dit, mais pourquoi? C'est parce qu'en fait, c'était pour faire l'expiation de la tour de Babel qu'on avait construite quand on était des âmes, comme ça, des Zohar. C'était nos âmes qui étaient à ce moment-là. On va dire, mais la tour de Babel, c'est vrai qu'elle pouvait atteindre Dieu, qu'elle pouvait enfermer la sainteté divine? On dit oui, parce qu'elle était construite avec des lettres divines, avec des lettres, des noms divins. Vous savez, mais d'où on avait cette sagesse de faire ça? On dit que les hommes de la tour de Babel, qui étaient les âmes juives en fait, l'avaient reçu de ceux qui sont partis, qui sont morts au moment du déluge. On va dire, ah bon, mais comment c'est possible? On dit qu'ils avaient gravé sur des pierres les secrets, et que tous les secrets gravés sur des pierres sont réapparus après le déluge, et que les hommes les ont retrouvés, et grâce à ça, ils ont réappris tous les secrets de la parole divine. Vous connaissez tout ça? C'est le Zohar et la Kabbale. Voilà. Alors on va dire, ah, et vous aussi? Voilà. Moi, non, je ne connais rien, j'apprends avec toi. Non, moi aussi, c'est la première fois que j'entends ça, de Babel, de Babel. Oui, c'est important. Ouais. Le Zohar, il dit que c'était comme un grand concombre où on a fermé la Shrina dedans et on tire la vitalité de la Shrina. C'était ça le sens. Sinon, on va dire, ils font une tour pour se rebeller contre Dieu, c'est ridicule, parce que comment on peut toucher Dieu? Mais il y avait vraiment une force, et la force s'appelle la Shona Kodesh. Parce qu'on avait l'hébreu de la création du monde, donc tout était possible. Et c'est là où Dieu est intervenu, il a mélangé les langues, et à partir de là, on a le monde que nous, on connaît en fait. Parce qu'on va dire, on vient tous des fils de Noé. Mais ceux qui viennent de Shem, de Yafet, etc. Alors, finalement, de Shem, il y a beaucoup. C'est énormément. C'est-à-dire que même Esav, le monde occidental, il vient quand même de Shem. Donc, de dire antisémite, ça, c'est pas vraiment... C'est pas exact. Puisque le monde occidental, il vient aussi de Shem, vous voyez? Donc, c'est pas tellement clair, cette histoire-là. Si on vient tous de la même racine, comment ça se fait? On est tous des cousins. Pourquoi on est comme ça en guerre les uns avec les autres? Parce qu'il y a des opinions profondes qui sont différentes. Et quand on cherche la base de ces opinions, on le retrouve dans Caïn et Hevel déjà. Les deux premiers enfants du monde, il y a déjà entre eux des disputes très très fortes. Caïn qui disait l'essentiel c'est ce monde-ci, le monde de la matière, et Hevel qui disait mais non, l'essentiel c'est le monde futur, les mondes divins. Et on dit que même le Hari, il écrit un pirouche, enfin c'est pas lui qui écrit mais son œuvre Rabbi Chaim Vital, il dit que quand Caïn a tué Hevel, il a pensé, écoute, si pour toi ce monde il n'a pas de valeur, c'est une souffrance, mais je vais te libérer. Je vais te libérer de la prison de ton corps. Les Arabes, ils ont ce point de vue. Ils te tuent parce que c'est mieux que je te tue maintenant que tu vas faire des avéros toute la nuit. Ah bon, que Dieu fasse. Donc ils leur rendent service. C'est incroyable. Et eux-mêmes, ils se suicident aussi. C'est incroyable. C'est une mentalité. Une mentalité de... On ne peut pas vivre avec des gens comme ça. Malheureusement. Voilà, c'est sûr que ces mentalités-là, évidemment, on va dire c'est le contraire de Esav qui veut vivre, qui veut jouer de la vie, du monde occidental. On va dire, mais qu'est-ce qui est bien? Ce qui est bien, c'est toujours, on dit, le Rambam, il nous dira, le juste milieu. C'est-à-dire qu'évidemment, le monde, quand on monte devant Dieu, c'est bien, parce que l'âme, elle monte dans les mondes divins. Sinon, on ne serait pas là en train de parler pour une âme qui s'est élevée vers Dieu. Oui. Donc, c'est vrai qu'on dit même, souvent on m'a appelé pour parler dans des maisons des endeuillés. C'est pas le cas, grâce à Dieu. Non. Mais dans ces cas-là, c'est très dur de parler dans une maison d'endeuillés, de dire quelque chose. Il faut être délicat, il faut pas dire des bêtises. Mais il faut que l'infini descende dans le fini. Eh oui, c'est ça tout le but de la vie. Exactement, c'est ça. Alors, l'infini descend dans l'infini. Exactement. Ah, oui. Et quelquefois... C'est le symbole de la baguette David. Exactement. Le triangle de l'infini qui rentre dans le triangle du fini qui est en l'homme. Et chez nous, il y a ça. Cette possibilité de vivre avec ces deux tensions, le haut et le bas. Et c'est le juif, c'est l'histoire du juif. Exactement. Exactement. Oui. On a toujours des histoires. et en fait, ce qui... Comment? Vous êtes une baronesse? Non, bon, voilà, ce qu'on souhaite, c'est de comprendre que quand les âmes montent là-haut, elles sont bien.
Il faut séparer la tristesse de perdre quelqu'un. Ah, c'est dur. Et ça, je vous le dis, parce qu'on perd quelqu'un, on perd son corps, il n'est plus là, son corps. C'est son corps qu'on voudrait retrouver, et embrasser, aimer, etc. Mais l'âme, elle part pour un monde de bien. Elle part dans les meilleures situations qui peuvent exister. Elle est heureuse en réalité. Bien sûr. Voilà, donc c'est ça ce qu'il faut séparer. C'est ce sentiment de l'élévation de l'âme et la tristesse que nous, on peut avoir qui est humaine. Mais le monde futur, c'est que toutes les âmes descendent dans les corps et on va commencer à vivre une vie éternelle. Et dans cette vie éternelle-là, la valeur du corps elle devient primordiale. Et tout à coup, le corps, c'est lui qui va vivifier l'âme. Il est plus élevé encore que l'âme. Et il vivifie et tout se transforme. On comprend que ce monde-ci, c'est l'essentiel. Parce que sinon, je vais vous dire quelque chose. À la base, c'était une marloquette entre le Rambam et le Ramban. Et tous les kabbalistes ont dit que le Ramban, avec nous, avait raison. Et qu'on ira dans cet état d'esprit. C'est que le Rambam, lui, on dit peut-être parce qu'il était docteur. Quand on est docteur, on voit des gens malades tout le temps. C'est pas évident. Donc, à un moment, on se dit, quand est-ce qu'on quitte le corps et quand est-ce qu'on arrête de souffrir? Donc lui, le Rambam, pensait que c'était mieux qu'on ait un monde futur, les âmes dans les mondes divins, et ça sera beaucoup mieux. Mais le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachmani, il a dit non. La disputation. Voilà. Il a dit, non, la finalité, c'est l'âme qui revient dans le corps pour la vie éternelle. Et ça, c'est en fait la finalité de tout, parce que Dieu, il a voulu un monde matériel. C'est pas pour le faire effacer à la fin, pour qu'il disparaisse. Allez, on détruit tout, on fait un monde spirituel. On vient des mondes spirituels, alors il n'y a pas de nouveauté, il n'y a rien. Non, la nouveauté, comme vous l'avez dit avec la Magen David, c'est ça, c'est la fusion entre le monde spirituel et le monde matériel. Voilà, c'est pour ça que tous ceux qui sont partis vont revenir immédiatement. Voilà, tous ensemble. Et on va les voir, on va voir les familles, on va voir les réincarnations et tout ça, on va être très heureux, il va y avoir du monde. Voilà, la Géoula, Taïf Omian Mamas.